Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 3 changements majeurs à apporter à vos activités si vous êtes dans le cas d'être un artiste ou un producteur indépendant qui se bouge déjà beaucoup, qui fait beaucoup de choses, qui se forme peut-être pourquoi pas, qui implémente des choses et pourtant qui n'a encore aucun résultat. Si jamais vous êtes dans ce cas-là, il y a 3 actions que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui qui vont vous permettre d'améliorer de manière considérable vos résultats. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Avant de vous donner les 3 actions à mettre en place maintenant, dès aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui mènent le même combat que vous. Rejoignez le mouvement, ça récompense mon travail, ça me motive à vous balancer encore plus de contenu et clairement, ça m'aide à répandre mon message et à nettoyer un petit peu notre industrie musicale. On va se retrouver avec des artistes ou des producteurs beaucoup plus performants, beaucoup plus instruits, beaucoup plus efficaces dans ce qu'ils font et croyez-moi, ça va aider la globalité de la profession et de la filière musicale. Cette parenthèse étant fermée, je vais vous donner les 3 actions que vous pouvez mettre en place dès maintenant. La première, c'est de vous trouver un mentor. Pourquoi trouver un mentor? À quoi ça va vous servir et qu'est-ce que ça va vous apporter? Bien, très simplement, si aujourd'hui vous faites des choses, que vous vous bougez, que vous n'avez donc pas ce problème d'avoir la flemme de vous bouger ou d'essayer des choses, vous vous bougez mais vous n'avez pas de résultat, c'est parce que vous avez besoin d'être corrigé, de rectifier le tir. Et très souvent, quand on est à fond dans quelque chose, on n'a pas assez de recul pour s'auto-analyser, pour être capable de dire « Ok, là, ce que j'ai fait, c'est pas bien pour ça, donc je dois corriger d'abord ce point-là, puis ce point-là, puis ce point-là, et après, je recommence et je vois ce qui ne va pas. » Si vous n'avez pas de mentor avec une vision externe pour vous aider à vous améliorer, vous risquez de refaire constamment la même chose sans même réaliser d'où vient l'erreur. Et là, vous vous retrouvez dans le schéma, vous vous dites « Merde, je comprends pas. J'ai sorti un clip par mois pendant 1 an, j'ai pas plus d'abonnés. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai déclaré mes droits, mes trucs, mes machins, j'ai pas plus des droits. » Qu'est-ce qui cloche? Un bon mentor va pouvoir vous répondre. Et malheureusement, l'erreur que beaucoup font dans cette industrie, c'est qu'on ne donne pas assez de valeur au mentorat. On va aller demander conseil à tonton Roger sur le repas dominical en famille, ou alors on va demander à un pote, ou alors on va demander à sa copine ou à son copain, tiens j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et au final vous prenez des conseils de gens qui ne sont pas des professionnels de l'industrie musicale, qui n'ont jamais atteint les résultats que vous souhaitez atteindre, et vous prenez pour acquis ce qu'ils vous disent. C'est comme, voilà, on a plein de croyances populaires. On m'a dit par exemple, fais des études, trouve un job, tu vas bien gagner ta vie, ça va être super. C'est pas vrai. C'est pas forcément vrai. En tout cas, c'est pas vrai pour tout le monde. On va vous dire, oui, ne vous brossez pas les dents à l'eau froide, mais faites-le plutôt à l'eau chaude. Ou faites de la vaisselle à l'eau chaude plutôt qu'à l'eau froide. Tant que tu n'as pas quelqu'un qui est capable de te prouver pourquoi ce qu'il te dit est vrai et fonctionne, partez du principe que c'est pas vrai et que ça va pas forcément fonctionner. Donc avoir un mentor, c'est avoir une personne qui va être capable de vous prouver par A plus B qu'il a fait et obtenu les résultats que vous souhaitez faire et obtenir et qui, à chaque fois qu'il vous donne un conseil, est capable de le justifier par des exemples concrets, par des statistiques concrètes, par une expérience vécue concrètement. Ça, c'est vraiment le premier point, trouver un mentor. Deuxième point, définissez précisément ce que vous voulez. L'erreur que je croise le plus souvent en coaching, et vous n'avez pas de bol, l'an dernier j'ai coaché pas loin de 100 personnes en coaching individuel, donc j'ai eu énormément de feedback. Il y a un truc qui revient constamment, c'est que vous avez du mal à préciser ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu veux? Où tu veux aller? Est-ce que tu as un montant précis en tête de revenus? Est-ce que tu as un chiffre précis en tête de fans? Tu veux percer dans la musique, mais ça veut dire quoi? Tu veux être diffusé en radio, tu veux devenir une star. Pourquoi? Et à quelle échelle? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que tu veux qu'une radio te joue, que 100 radios te jouent, qu'une petite radio ou que 100 petites radios te jouent, ou qu'une grosse radio te joue? Clarifie, donne des noms. Je veux que telle radio me joue tant de fois par jour pendant tant de temps. Pourquoi? Et comment obtenir ça d'elle? Clarifie tout ce que tu veux. Parce que tant que tu n'as pas clarifié, tu ne peux pas construire un plan d'action qui soit cohérent avec tes objectifs. Et tant que tu n'as pas de plan d'action, tu ne peux pas commencer à passer à l'action de manière intelligente. Et tant que tu ne passes pas à l'action, tu ne mets pas en place de mouvement. Et tant que tu n'es pas dans le mouvement, il ne se passera rien d'intéressant pour toi. Donc c'est vraiment extrêmement important. C'est un truc qu'on entend tout le temps. Les grands acteurs vont vous le dire, des grands entrepreneurs, des grands athlètes, des grands tout ce que vous voulez. Toutes les personnes qui ont accompli des choses exceptionnelles dans le monde vont toujours revenir à ça
Petite dédicace à Ntoyi, la vision. La vision. Vous devez avoir une vision. Et plus cette vision va être claire, plus tout le plan qui va en découler pour atteindre l'objectif de votre vision va être facile à mettre en place. Et moi, je me souviens que dans le passé, j'ai toujours eu cette vision. Même dans le cadre de ce qu'on est en train de faire là sur la chaîne YouTube Producteur à Succès, devenir formateur en musique business, j'ai eu la vision avant même de le faire. J'étais capable de voir 3 ans dans le passé ce qu'allait se passer cette année. J'étais capable de voir ça. Du coup, j'avais plus qu'à le construire méticuleusement, tout simplement. C'est comme quand vous construisez une maison. Bon voilà, ceux qui me suivent depuis assez longtemps le savent, je fais beaucoup d'immobilier, j'adore ça, je suis vraiment tombé amoureux de la pierre. Dernièrement, j'ai fait un chantier de construction dans l'immobilier. J'ai été capable de voir exactement toutes les étapes par lesquelles j'allais passer, toutes les contraintes par lesquelles j'allais passer. Je voyais la maison finie. J'étais capable d'aller sur le terrain où c'était que de la friche et de dire là il y aura ça, 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 là ça fera telle hauteur, là il y aura une vue comme ça, comme ça, comme ça. Je visualisais. Du coup, quand j'ai été chercher l'équipe pour construire ce projet, je savais déjà quoi leur dire et comment leur transmettre ma vision. J'avais déjà toutes les étapes. Et grâce à ça, j'ai pu créer exactement ce que j'avais en tête et j'ai même fait mieux parce que l'équipe m'a apporté encore plus à travers cette même vision. Donc, définissez clairement ce que vous voulez. Et la troisième chose à faire, c'est de passer massivement à l'action. Passer massivement à l'action, ça ne veut pas dire sortir un clip par mois, ça veut dire sortir 10 clips par mois. Ça ne veut pas dire aller chercher 5 ou 10 fans par jour, ça veut dire aller chercher 50 ou 100 fans par jour. Rehaussez vos standards, rehaussez vos objectifs, donnez-vous des objectifs de dingue. Si tu vises de toucher 1 million de personnes avec ta musique et que tu en touches 100 000, t'es disque d'or. T'es un putain de disque d'or, même si t'as pas atteint tes objectifs. Le fait de les avoir rehaussés de 10 fois va te pousser à mettre en place les actions pour atteindre 1 million de fans. Et même si t'échoues et que t'en atteins 100 000, c'est toujours 10 fois mieux que d'en avoir eu que 10 000. C'est ça l'intérêt de faire 10 fois plus et de se fixer 10 fois plus. Vous savez, avant, quand j'entendais les gens dire « faut voir 10 fois plus grand, faut viser grand », tout ça, je me disais « ils sont fous ces Américains avec leur building, leur truc, leur machin, ça sert à rien ». Mais en fait, si, ça sert à atteindre des scores honorables. Parce que quand tu vises 10 fois plus haut et que tu atteins ne serait-ce que 10, 15 ou 20% de tes objectifs, tu fais toujours 10 fois mieux que ce que tu aurais fait si tu t'étais pas fixé cet objectif-là. Donc sortez plus de sons, produisez plus de musique, faites plus de promos, allez chercher plus de partenaires, bougez-vous plus le cul, formez-vous plus, lisez plus, apprenez plus, testez plus, implémentez plus, faites toujours plus que les autres. Plus, tout le temps, constamment. N'arrêtez jamais. Il n'y a pas de frein à la réussite. Il n'y a pas de palier atteint où on se dit « ça y est, là j'ai fait plus, c'est terminé, j'arrête de travailler ». Fais encore plus, rehausse constamment. Et tu verras que cette phrase cliché, pour moi, c'est pas une phrase cliché parce qu'elle est vraiment réaliste. Je la vis au quotidien. Vise la lune, tu atteindras les étoiles. Bah, c'est génial d'atteindre les étoiles. Mais pour atteindre les étoiles, il faut que tu vises la lune. Parce que si tu vises les étoiles, il y a de grandes chances pour que tu ne dépasses pas la stratosphère. Et si tu vises le ciel, il y a de grandes chances pour que tu n'atteignes même pas le 3e étage de ta tour. Donc c'est ça l'idée. Toujours faire 10 fois plus d'efforts en se fixant 10 fois plus d'objectifs pour atteindre 10 fois plus de résultats. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, inspiré ou appris des choses, cliquez sur le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Et pour tous ceux chez qui ça a résonné ce que j'ai dit aujourd'hui et qui veulent aller plus loin avec moi, je vous propose une session de formation en ligne totalement gratuite. On va passer 1 heure, 1 heure et demie ensemble en live et ça va être complètement gratuit et je vais vous apprendre énormément de choses que peu de gens savent, que peu de gens implémentent, que peu de gens utilisent, qui peuvent vous permettre d'avoir des résultats juste incroyables dans le développement de votre carrière, de vos projets musicaux.